On va parler de la semaine du cœur en ce lundi jusqu'à dimanche avec toutes sortes d'animations et d'événements prévus jusqu'au point d'orgue, la journée mondiale du cœur ce samedi 29. Pour en parler, le coordinateur de cette semaine du cœur auprès de la Fédération française de cardiologie, Luc Michel Gore, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez régulièrement ici nous parler des parcours du cœur. Ça, c'est un Exactement. événement qui a plutôt lieu au printemps. Ici, on évoque donc la semaine du cœur. Quel est le mot d'ordre? Ici, cette fois, l'objectif de la semaine. L'objectif de la semaine, c'est être en bonne santé, c'est-à-dire essayer d'adopter des bonnes habitudes d'hygiène de vie. Donc, on propose au public de venir rencontrer les animateurs des clubs cœur et santé de la Fédération française de cardiologie qui vont proposer dans toute la région Nord-Pas-de-Calais pendant la semaine des animations, des accueils qui vont permettre de donner des bons conseils de prévention, qui vont aussi permettre de faire des tests de pression artérielle, de cholestérol, de glycémie, et voilà, pour essayer d'aller mieux. Alors, on va en reparler dans le détail dans un instant de toutes ces programmations. Juste quand même, le cœur, évidemment, c'est l'un de nos organes vitaux les plus importants, si ce n'est le plus important. Il faut encore et toujours sensibiliser, informer quant à l'importance d'en prendre soin. Mais oui, parce que on commence à savoir les bonnes habitudes à adopter. On commence à comprendre qu'il faut faire de l'activité physique, qu'il faut manger de manière équilibrée, en évitant le gras, le sucre et le sel, et en mangeant, si possible, 5 fruits et légumes par jour, et qu'il faut éviter de fumer. Mais le passage à l'acte reste quand même un petit peu compliqué. Même si on sait, on n'a pas toujours envie de faire, donc il faut qu'on accompagne, il faut qu'on répète et il faut qu'on accompagne. Par exemple, sur l'arrêt du tabac, on peut se faire accompagner d'un tabacologue. Il y a des substituts nicotiniques qui existent et voilà, il faut qu'on continue à aller vers le public pour expliquer et bien montrer ce qui peut se passer si on ne respecte pas ces quelques bonnes règles d'hygiène de vie. Alors, il y a quelques bonnes pratiques, effectivement, faire de l'exercice, de l'activité physique et essayer de bien manger. Il y a aussi des facteurs de risque qu'on ne maîtrise peut-être un peu moins. Et c'est d'ailleurs l'un des thèmes de cette semaine du cœur. Jusqu'à dimanche, c'est le stress, en fait, les risques cardiovasculaires liés au stress. Comment ça se passe, ça? Eh bien, le stress est un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire. On ne va pas dire le premier, le deuxième ou le troisième, parce que le problème, c'est qu'on a du mal à faire des études qui permettent de démontrer ça. C'est-à-dire quand on fait une étude pour dire que le tabac est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires, c'est pas très compliqué. On prend des gens qui fument d'un côté, des gens qui ne fument pas de l'autre côté, et puis on va suivre pendant des années et on va regarder ce qui se passe. Pour des gens stressés, c'est plus difficile. Comment définir l'état de stress? On ne peut pas dire on va prendre des gens stressés d'un côté, des gens pas stressés de l'autre côté. Donc on aura toujours du mal à quantifier véritablement l'effet du stress sur les maladies cardiovasculaires. Mais il est en tout réel. cas, il est démontré. Mais Il est démontré, il est réel. On le voit, ça existe. Mais voilà, ça reste. Alors comment ne pas être stressé? Ah, c'était la question, forcément, Et non, puisque aujourd'hui on l'évoque souvent, alors sans aller peut-être jusqu'au burn-out professionnel ou autre, mais même dans notre vie de tous les jours, on a des facteurs d'anxiété, de stress. oui. Alors encore une fois, ça va être les bonnes habitudes d'hygiène de vie. Si vous faites 30 minutes d'activité physique par jour, ça permet aussi d'être moins stressé. Quand on ne fume pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on est moins stressé. On a l'impression que prendre une cigarette, ça va déstresser. Mais en fait, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est quand on arrête de fumer, après une petite période un peu difficile, on a les effets bénéfiques de l'arrêt du tabac et on se sent moins stressé. Et l'alimentation, c'est pareil. Si on mange gras sucré et salé, on va tendance à accumuler du stress. Donc il y a ces principes d'hygiène de vie qui reviennent toujours. Hein. C'est un peu ratoté, mais ça revient toujours. Et après, il y a d'autres choses. Il y a la sophrologie. Oui, j'allais dire un accompagnement psychologique aussi, peut-être. Voilà. Il y a la méditation en pleine conscience, et il y a le rire. Quand on rit 5 à 10 minutes par jour, on est moins stressé que quand on a des difficultés à rire. Il y a même le yoga du rire, qui est quelque chose d'assez intéressant. Donc, et après, il y a toujours la capacité à prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive. Et voilà. Mais ça, c'est plus un entraînement au quotidien. On peut se faire aider aussi, bien sûr. Il y a des professionnels qui aident, qui permettent de se stresser mieux. Le stress est donc un facteur de risque, on l'a compris. Il y en a d'autres, parmi lesquels
pour cette semaine du cœur, plein d'événements permettront voilà, de les déceler, de passer outre, j'allais dire, avec voilà, des dépistages, vous le disiez, pour voilà, savoir un petit peu plus où est-ce qu'on en est. Oui, voilà, venir se faire mesurer la pression artérielle, ça permet de dépister l'hypertension artérielle, qui est là un des très gros facteurs de risque cardiovasculaire, mais la seule façon de dépister, comme on appelle ça le tueur silencieux, on ne le voit pas, la seule façon de se faire dépister, c'est prendre sa pression artérielle. Donc c'est possible sur les stands qui vont se mettre en place dans les différents endroits. Donc on sait qu'on sera à l'Institut Cœur-Poumon à Lille, au CHU de Lille, à mardi 25. On sera aussi à Calais, dans le hall de l'hôpital de Calais, le mardi 25. On sera à Dunkerque le 27, à Arras le 29. Voilà, il y a toute une liste de rendez-vous que l'on donne à tous, qui sont accessibles sur le site de la Fédération française de cardiologie, fedecardio.org. Vous rentrez votre ville et vous voyez où les choses se passent le plus proche de chez vous. La pression artérielle, c'est tout simple, vous l'aviez dit, à faire. Pour une prise de sang aussi, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on va dans un laboratoire, il y en a un près de chez soi. Ça aussi, c'est très utile. Oui, bien sûr. De toute façon, il faut essayer d'aller voir son médecin avant d'être malade. C'est-à-dire qu'on est complètement contre les habitudes parce qu'on est dans la médecine curative. Il faut être dans la médecine préventive. Allons voir le médecin pour ne pas être malade, au lieu d'aller voir le médecin pour se soigner quand on est malade. C'est beaucoup plus intéressant pour tous. Et ça, ce qu'on propose la semaine du cœur, c'est ça. C'est une démarche de prévention. On sait de toute façon qu'on n'aura pas de subvention des pouvoirs publics pour faire de la prévention. On a bien compris. Donc il faut le faire nous-mêmes. Voilà, il faut que ce soit des bénévoles, des professionnels de santé à la retraite, des gens qui ont envie d'aller vers les autres. On propose cette possibilité d'accentuer la prévention. On est à une époque où on ne peut pas dire il faut que ça vienne, il faut que ça soit pris en charge. On fait soi-même, on se prend en main, on prend sa santé en main, on devient acteur de notre santé et ça ira mieux pour tout le monde. Toutes les infos sont donc à retrouver sur fedecardio.org, le site de la Fédération française de cardiologie. C'est la semaine du cœur jusqu'au 30 septembre avec en point d'orgue la journée mondiale du cœur ce samedi 29 septembre. Il y a donc des dizaines d'événements, d'animations, de solutions aussi pour profiter de dépistage tout au long de la semaine dans la région. Vous trouverez toutes les informations et la programmation sur le site fedecardio.org. Merci Luc Michel Gore, coordinateur de cette semaine du cœur, d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.